Et parce que l'accord qui nous a permis de sortir de la crise n'a pas été respecté. Ce n'est pas dans ses habitudes de respecter ses engagements, sa signature. Ça veut dire que les personnes désignées n'ont pas pu prendre la tête de ces territoires, de ces quartiers où ils ont été élus? D'abord, il faut rappeler qu'il y a eu les élections, nous avons largement gagné dans les urnes. Au niveau de centralisation, on a été triché, on a pu mettre en évidence cette fraude. On a dit, bon, il faut trouver une solution politique. Après 8 mois de palabres, ils ont dit, bon, on vous rétrocède ça, on vous rend ici, on ne vous rend pas ça. Mais globalement, ils n'ont rien rendu, peut-être 20% de ce qui nous a été volé. Mais pour sortir de la crise, on l'a accepté. Mais après, ils se retrouvent au niveau de la présidence, ils décident de ne pas appliquer l'accord et donc de ne pas rendre même une partie du butin qu'ils avaient accepté de nous rendre et qui avait été consigné justement dans l'accord politique. Donc les candidats n'ont pas pu prendre non, dans les territoires? Pas du tout. Oui, non, pas du tout. Alors c'est ça l'origine du malentendu actuel et qui explique que les électeurs dont les voix ont été, dont les suffrages ont été détournés, sont dans la rue. 10 jours après le top départ donné par le ministère de l'administration du territoire, sur les 342 communes de la République de Guinée, 322 avaient déjà leur exécutif installé. Tout ce tintouin, malheureusement, ce tintouin mortel, mortifère même je dirais, qu'on fait autour de ces élections-là, ne concerne qu'une douzaine de communes. Et ce qui est devenu une préoccupation forte de la part du gouvernement guinéen, c'est de savoir qu'en fait, les manifestations qui sont consacrées par la Constitution sont utilisées pour, en lieu et en place des voies de recours légaux qui existent dans notre système institutionnel et juridique. Mais ne peut-on pas assurer la sécurité des manifestations sans faire usage de balles réelles? Et encore une fois, est-ce que vous avez des preuves que c'est des balles réelles qui ont été tirées? Mais on voit que plus d'une centaine de manifestants sont décédés. Vous avez vu les images vidéo et beaucoup de choses qui paraissaient être des évidences, sans anticiper les conclusions de l'enquête judiciaire qui est en cours. On se rend compte, parce qu'avec les nouvelles technologies, les images sont disponibles, on se rend compte de plus en plus que les choses ont été enflées. Je veux insister juste sur une chose, c'est que le choix de la démocratie en Guinée est un choix irrécusable. Le président de la République, depuis 8 ans, essaye de faire avancer le pays sous 4 fronts. Le premier front, effectivement, c'est la liberté et le système démocratique. Le second front, sortir notre pays du trou et asseoir un développement durable. Cela est le cas aujourd'hui. En 8 ans, les salaires des fonctionnaires guinéens ont été... Mais il n'y a pas de crise politique en Guinée? Oui, bien entendu. Vous avez dit qu'il y a eu des morts. Il y a eu 104 morts des jeunes gens qui ont été abattus à bout portant par les forces de défense et de sécurité. Aucun d'entre eux, je le dis, n'a eu droit à une enquête, à une compassion du gouvernement. Ça fait partie de nos revendications aussi. Parce que M. Alpha Condé garantit l'impunité à ceux qui font usage de leur arme à feu pour descendre froidement des jeunes manifestants qui ne font qu'exercer un droit constitutionnel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise, mais une crise politique n'est pas une crise de régime. Une crise politique peut être créée par un des acteurs qui en définit les intérêts pour son propre camp. Une crise de régime, c'est quand les institutions ne fonctionnent pas. Donc en Guinée, il n'y a pas une crise politique dans le sens classique du terme. Nous avons simplement régulièrement une utilisation de plus en plus mal contrôlée des manifestations pour utiliser les manifestations comme un moyen de pression au lieu de privilégier le dialogue et le recours légal qui existe dans toutes nos institutions. Concernant ces manifestations, 2 choses. Est-ce que des enquêtes ont été ouvertes sur les manifestants qui ont été tués et pourquoi interdire la plupart des rassemblements que souhaite l'opposition? Il n'y a pas un seul cas de décès où il n'y a pas eu une enquête ouverte par la justice. Il y a 3 semaines, le ministre d'État, ministre de la Justice, en a apporté la preuve évidente devant toute la presse nationale et internationale à Conakry. Il n'y a pas un seul cas de décès où il n'y a pas eu ouverture d'enquête. Est-ce que des policiers ont été placés en détention? Au moment où je vous parle, un gendarme est en détention simplement parce qu'il a été arrêté il a été vu avec une arme dans un lieu de manifestation. Il n'a pas utilisé cette arme simplement parce qu'on l'a vu armé avec un pistolet. Parce que les inspections du système de sécurité fonctionnent avant les manifestations, pendant les manifestations et après les manifestations. Avant les manifestations, des policiers assermentés passent dans les véhicules des policiers, fouillent les policiers pour qu'ils viennent sur le terrain sans armes. L'armée est casernée systématiquement. Nous-mêmes, nous cherchons et nous aimerons être aidés par nos frères de l'opposition en cela pour trouver les gens qui régulièrement profitent de ces manifestations pour porter atteinte à la vie des citoyens guinéens, qu'ils soient d'ailleurs des manifestants civils ou des policiers en service. Mais Alpha Condé a pris beaucoup d'engagements, des engagements écrits.
C'est un monsieur qui ne respecte pas ses engagements, il ne respecte pas la Constitution. Pour qu'on ait les élections législatives, il a fallu 3 ans de manifestations, 57 morts qui n'ont pas eu droit à la justice. Et après, on signe des accords lorsque la loi est violée. Et on se retrouve, quand est-ce que vous allez organiser les élections? J'ai dit que l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président. C'est du domaine de la loi. Il refuse d'appliquer la loi. Il viole la Constitution. Et lorsqu'on se retrouve pour prendre langue avec lui, ils prennent de nouveaux engagements qu'ils ne respectent jamais. Mais vous ne pouvez pas trouver autre chose que la manifestation. Vous dites, pendant 3 ans, 54 morts, là 54, vous ne pouvez pas à chaque fois avoir des morts au crédit de manifester pour vous soutenir. Rien d'autre ne marche. La justice est sa dévotion. Vous ne pouvez pas formuler une plainte pour qu'elle connaisse. Mais même les manifestations ne marchent pas, monsieur Si, quand même, on a obtenu les législatives grâce aux manifestations. Les communales, 8 ans après que les mandats des élus aient échu, après avoir manifesté, exigé qu'il y ait des élections. Là, vous êtes prêt à manifester jusqu'à la présidentielle de 2020 ? Bien entendu, tant que nos droits sont violés, tant que la Constitution est violée, étant donné que la justice ne constitue pas un recours pour nous, elle est à la solde du président de la République et qui n'a aucun souci de faire respecter la loi, malgré tous les serments qu'il prend et tous les engagements auxquels il souscrit à l'occasion des dialogues politiques, on n'a pas d'autre recours. La manifestation pacifique, c'est un droit constitutionnel. Nous sommes dans un régime déclaratif en Guinée. Les 2 grands partis ont passé des accords au niveau national. Aucun des partis politiques n'a été satisfait de l'application au niveau local. Excusez-moi, c'est comme si les grands partis de France passaient des accords au niveau national et que dans une localité comme Marseille, les acteurs locaux décidaient de se comporter autrement. Cela arrivait au RPG Arc-en-Ciel à Massanta. Nous, on n'a pas fait de manifestations violentes. Il n'y a pas eu d'exactions sur les personnes ni sur leurs biens. Cela est arrivé au 3e parti du pays, l'UFR, à Bokeh. Il n'y a pas eu de mort d'homme. Et c'est chaque fois, malheureusement, quand cela arrive du côté de l'UFDG, que la violence est systématiquement utilisée. M. Alpha Condé ne respecte malheureusement rien. Vous vous retrouvez autour de la table, vous faites des concessions, vous signez un accord. Après, il se retrouve avec les faucons de ce régime. Ils disent non, ce n'est pas dans l'intérêt de notre parti de respecter ça, on ne respecte pas. Et sinon, les élections, on serait déjà, depuis le 8 août, on aurait terminé avec ces élections locales qui ont eu lieu, je le rappelle, le 4 février. Jusqu'à présent, on n'a pas fini d'installer les exécutifs parce qu'on ne les installe que lorsque M. Alpha Condé est sûr d'avoir, par la corruption et l'intimidation, retourné des élus des autres partis ou des listes d'indépendance pour avoir le contrôle des communes. Condé ou n'importe quel autre acteur guinéen ne peut modifier la Constitution sans la volonté du peuple de Guinée. La Constitution est l'affaire du souverain premier qu'est le peuple de Guinée. Légitimement, ce peuple-là peut revoir ses institutions. Et un pays comme la France est à la 5e constitution de son histoire et nous sommes à au 60e anniversaire de la constitution de la 5e République. Donc je crois que ce débat-là aussi est un débat légitime en démocratie, que les gens s'interrogent sur le système politique qu'ils ont en place, l'évaluent et souhaitent l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Cela n'est pas la question d'une personne.